Nous reprenons notre lecture de base, Genèse 28, verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Il donna à ce nom le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Nous avons dit ici, il s'agit de Jacob, qui, voulant se reposer, s'est couché quelque part, mais ne savait pas que ce lieu était un lieu spirituel. Et il a eu une vision dans laquelle il a vu le ciel s'ouvrir, il a vu l'échelle, des anges qui montaient et qui descendaient. C'est ainsi qu'il dit, je ne savais pas que ce lieu était redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est là il appelle cette terre-là la maison de Dieu. Il dit, ce lieu sera appelé Bethel, la maison de Dieu. Alors que physiquement, il n'y avait là aucune maison. Mais ce qu'il a vu spirituellement l'avait amené à comprendre que là, il y avait une maison spirituelle. Et dans les définitions, je vous ai montré, dans les détails, que plus tard, c'est à ce lieu-là que Salomon a bâti le temple. Ce qui voudrait dire, le temple a d'abord existé spirituellement avant d'exister physiquement. Et posant des bases, nous avons dit, les choses invisibles sont les matrices qui reproduisent les choses physiques. Il n'y a pas de choses physiques sans choses spirituelles. Nous avons lu dans Hébreux 11, verset 3, qui nous dit que ce que nous voyons n'est pas sorti des choses visibles. 2 Corinthiens 4, 18 nous dit que les choses un point éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous avons dit que c'est des choses invisibles qu'on dit les choses visibles. Conclusion ainsi que toute maison physique a d'abord été spirituelle. Nous avons dit que la maison est une entité spirituelle. Jésus peut dire à ses disciples, quand vous entrez dans une maison, dites que la paix soit dans cette maison. Appelez la paix. Installez la paix. Pourquoi? Parce que toutes les maisons n'ont pas de paix. Toutes les maisons n'ont pas de paix. Ainsi donc, nous avons eu à parler de plusieurs types de maisons. On a eu à prier et tu nous as fait vraiment du bien cette semaine. On ne peut pas parler de maison sans parler de portes. Comme promis, on va parler ce matin des portes. Les portes. Une porte est un lieu préparé pour faire des entrées et des sorties. Une porte est un point de sortie et d'entrée. Et il existe deux types de portes. Les portes d'abord spirituelles et des portes physiques. Alors, chaque porte physique a une porte spirituelle correspondante. Chaque porte physique a une porte spirituelle correspondante. Alors, avant de conquérir une porte physique, il est impératif de conquérir une porte, cette porte sur le plan spirituel. Et gardons à l'esprit qu'à chaque porte, il y a des hommes forts. Tel qu'à une porte, il peut y avoir des gardiens sur le plan physique. Dans le monde spirituel, la porte aussi peut avoir des gardiens spirituels. Et comme je le disais l'autre fois, les choses qui peuvent entrer chez toi, entrer dans ta maison, dépendent de la spiritualité de ta porte. Ça dépend de ta porte. Et ça dépend des esprits qui gouvernent ta porte. Ça dépend. Ça dépend. Les entrées et les sorties dépendent maintenant de celui qui gère ta porte. Ce qui voudrait dire,
il y a des gloires qui peuvent être envoyées par le ciel. Et si spirituellement ta porte n'est pas bien gouvernée, n'est pas bien gérée, ces gloires ne vont pas entrer. Ces gloires ne vont pas entrer. Dans 1 Corinthiens 16, du 8e au 9e verset, Paul dit, mais je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte est efficace m'est ouverte. Il y a beaucoup d'adversaires. Ce qui voudrait dire, des portes peuvent s'ouvrir, mais les adversaires de la porte peuvent empêcher qu'on entre en possession des avantages de la porte. Parfois, on n'a pas problème de bénédiction, mais on a problème de porte. Ici, Paul n'a pas problème d'invitation, de bénédiction. Les portes lui étaient ouvertes, mais il n'a pas eu accès aux portes. Parce qu'à la porte, il y a beaucoup d'adversaires. Je prie ce matin que tout ce qui te qualifie aux grandes portes soit brisé. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui te qualifie aux grandes portes soit brisé. Alléluia. Dans Genèse 24, verset 60, il est écrit, et il bénit Rebecca et lui dit, tu es notre sœur, sois la mère de milliers de millions de personnes, et que ta postérité possède la porte de ceux qui les haïssent. Alors ici, c'est la famille de Rebecca qui faisait une prière à Rebecca en disant, en étant bien conscient que la capacité de posséder une ville, la capacité de posséder un pays dépend de la capacité de posséder la porte du pays. Si la porte est possédée, toutes les choses de la maison sont possédées. Si la porte est possédée, tout ce qui est là est possédé. Et Dieu, voulant frapper les enfants d'Égypte, il dit à ses enfants, mettez du sang sur les linteaux. Quand je passerai, quand le destructeur sera là, en voyant le sang, le destructeur ne va pas entrer. Et je me suis demandé, si dans la maison des enfants d'Israël, il y avait les Égyptiens, ils vont mourir. Pourquoi ils ne vont pas mourir? À cause de la porte. Et si les enfants d'Israël se rendaient chez les Égyptiens, là où il n'y a pas de sang sur le linteau, ils vont mourir. Vous savez, parfois, tout ce qu'il te faut, d'avoir une bonne porte. Donc, les fléaux qui allaient détruire ne dépendaient même pas d'abord des habitants. C'est juste déterminé par les portes. Je prie que ta porte soit marquée par le sang de Jésus. Qu'aucun problème n'entre chez toi. Qu'aucun sujet de pleurs ne vienne chez toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Je disais qu'aucun sujet de pleurs ne vienne chez toi. À cause du sang de Jésus sur ta porte, que ta porte soit sécurisée. Que le destructeur n'entre pas chez toi. Au nom puissant de Jésus. 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 La porte est d'abord spirituelle avant d'être physique. Je voudrais vous dire, chaque village a de portes. Chaque ville a de portes. Chaque pays a de portes. Les frontières sont des portes. Et ceux qui savent opérer avec les portes savent comment manipuler ces portes. Il y a des choses que tu peux prendre d'un autre pays et arriver à la frontière, les choses, soit tu les laisses ou on te les retire dans le monde spirituel. Celui qui possède la porte de ta maison te possède. Vous voyez, te possède. Celui qui possède la porte de ta maison te possède. Et la force de la porte dépend de l'énergie des habitants de la maison. La puissance de la porte dépend de la vie de ceux qui habitent là. Le pouvoir que cette porte a, les gardiens spirituels qui régulent le fonctionnement de cette porte, ça dépend de la vie de ceux qui sont dedans. Donc si tu es à l'intérieur et tu as une spiritualité faible,
Il peut y avoir des démons au portail qui bloquent tes gloires et tes grâces. Il y a des choses qui peuvent venir vers toi, mais qui ne vont pas entrer, qui vont rester à la porte. Ma prière est que toutes les bénédictions bloquées à la porte, que les portes s'ouvrent et qu'elles entrent. Au nom puissant de Jésus. Que les portes s'ouvrent et qu'elles entrent au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. La force de la maison dépend de la force de la porte. Dans Juge 16, verset 3, il nous dit que Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il alla et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sous ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Pour posséder la vie des adversaires, il est allé enlever les battants des portes de la ville. Pour dominer tes ennemis, tu dois pouvoir dominer sur leurs portes. Ainsi donc, tous ceux qui veulent influencer ta vie veulent t'influencer au travers de ta porte. Donc, nous devons connaître ces réalités spirituelles et savoir comment prier. Je vous l'ai dit dans la semaine. Moi, je crois aux choses spirituelles. Je crois aux choses spirituelles. Je prie sur mon portail. Moi, mon portail est consacré. Je ne sais pas comment vous allez l'interpréter. Ça dépend de vous. Chacun connaît ses combats. Chacun sait ce qu'il lui faut. Moi, mon portail est consacré. Tu peux venir au portail avec une spiritualité diabolique. Ta spiritualité va te laisser à la porte. Tu vas entrer toi seul. Il y a des choses qui n'entrent pas chez moi. Et ça dépend des régulations spirituelles que tu fais. Il y a des choses qui n'entrent pas. Tu ordonnes à certaines choses d'entrer, mais à certaines choses de rester dehors. Elles doivent rester dehors. Elles doivent rester dehors. C'est ainsi qu'il a dominé ses adversaires. La porte est spirituelle. La porte est spirituelle. La grandeur d'une porte détermine les choses qui peuvent entrer. Cette semaine, pendant que je méditais sur le passage qui dit élargis l'espace de t'attendre. L'Esprit me dit, si tu élargis l'espace de ta tente et tu n'élargis pas l'espace de ta porte, il y a des choses qui peuvent rester à la porte. C'est vrai, l'entrée n'est pas petite, mais il y a des titans qui ne peuvent pas entrer. Donc, il y a des choses que Dieu peut envoyer dans ta vie, mais qui resteront à la porte. Je voudrais vous dire une chose scandaleuse, merveilleuse d'ailleurs, qui se produira dans vos vies à partir de ce matin. C'est qu'il y a des choses que tu ne sauras contrôler, qui vont t'arriver, et tu ne sauras les expliquer. Parce que spirituellement, les portes vont s'élargir. Si les portes s'élargissent spirituellement, il y aura plus d'entrées. Il y a des bénédictions qui ne peuvent jamais entrer si les portes ne s'élargissent pas. Il y a des gloires qui ne peuvent jamais entrer si les portes ne s'élargissent pas. Je prie ce matin que tes portes élèvent leur linteau. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit que les portes élèvent leur linteau. Ce matin, que les portes élèvent leur linteau. Voilà pourquoi il est écrit dans Somme 24, verset 7. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alors, le roi de gloire veut faire son entrée. Mais le roi de gloire a une difficulté à la porte. La difficulté du roi de gloire à la porte, c'est que le linteau ne permet pas au roi de gloire d'entrer.
Ça veut dire, le roi de gloire peut venir avec beaucoup de gloire. Et la dimension de ta porte peut réguler et réduire les choses. Il y a des gloires qui ne peuvent jamais entrer chez toi si ta porte ne lève pas leur linteau. Il y a des faveurs qui ne peuvent jamais entrer chez toi si ta porte ne lève pas leur linteau. Il y a des opportunités pour lesquelles tu peux beaucoup prier, jeûner. Mais si tes portes ne lèvent pas leur linteau, les opportunités vont rester à la porte. C'est ainsi qu'il y a plusieurs qui prient, qui jeûnent, qui demandent des choses à Dieu. Les choses sont arrivées, mais elles sont à la porte. Parce que la dimension de la porte détermine la dimension de gloire qui peut entrer. Alors ici, vous avez remarqué une chose. On dit porte éternelle, levez vos linteaux. Je vous pose une question. Qui a demandé qui est ce roi de gloire? Qui a posé la question? Hein? Qui a répondu? Parlez seulement, oui. Le gardien de la porte. Quelqu'un d'autre? Oui. Le gardien de la porte. On dit porte, élevez vos linteaux. Et nous voit surgir qui dit, qui est ce roi de gloire qui veut entrer? Autrement dit, la porte là est une ancienne porte. On ne l'a jamais dit d'élever son linteau. On ne lui a jamais parlé comme ça. Autrement dit, qui donne l'ordre que moi je lève mon linteau? Qu'est-ce qui veut entrer ici différent de ce qui a toujours entré? Le gardien spirituel de la porte dit, qui est ce roi de gloire qui veut entrer? Il y a des gloires qui ne peuvent jamais entrer chez toi si tes portes ne lèvent pas leur linteau. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. C'est pas possible. On va beaucoup prier, on va beaucoup jeûner, mais ce qui entre chez toi dépend de la taille de ta porte. Il y a des esprits qui peuvent garder la porte de quelqu'un et réduire sa richesse. Oui. Il y a des faveurs qui voudront venir chez toi, mais qui resteront à la porte. Parce qu'elles sont plus grandes que la taille de ta porte. Je tiens à nous rappeler que les portes sont spirituelles. Et partout où il y a une porte physique, n'oubliez jamais, il y a d'abord une porte spirituelle. Et c'est le fonctionnement de la porte spirituelle qui favorise les transactions qu'il y aura à la porte physique. Il y a des personnes, les grandes personnalités ne les visitent jamais. 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 On ne les visite pas. Il y a une certaine joie qu'elles ne célèbrent jamais chez eux. Jamais. Peut-être ailleurs, mais chez eux, jamais. Il y a des bonnes nouvelles qui n'entrent pas. Qui n'entrent jamais. Jamais. J'ai compris plusieurs de ces réalités par plusieurs types de délivrance et Dieu nous a permis d'expérimenter. Il y a des esprits qui ont suivi plusieurs, je l'ai remarqué plusieurs fois, qui ont suivi plusieurs personnes, mais à l'entrée de la porte disent je ne peux pas entrer. Il y a à la porte une spiritualité. Au portail, il y a des gardiens spirituels qui ne favorisent pas que certains esprits entrent. Qui ne permettent pas à certains démons d'entrer. Et aussi de la même manière, si nous n'avons pas la capacité d'élever les linteaux spirituels de nos maisons, il y a des grâces qui ne viendront pas. Qui viendront et qui resteront à la porte. Notre prière ce matin est que ceux qui n'est encore jamais entré puissent entrer. Que le roi de gloire fasse son entrée. Parce que le roi de gloire ne peut pas entrer sans sa gloire. Je voudrais te dire ce matin, il y a des gloires qui veulent se manifester dans ta vie. Mais il faut que tes portes élèvent leur linteau. Si tes portes refusent d'élever leur linteau,
refuse aux gloires d'entrer. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Celui qui possède ta porte détermine ce qui va entrer, ce qui va sortir. La gloire qui va entrer, c'est lui qui décide. La joie qui va entrer, c'est lui qui décide. Il est la porte, c'est le gardien. Si tu es un mauvais gardien, il peut renvoyer tes bons amis. Si tu es un mauvais gardien, les bienfaiteurs viendront, il va dire que son patron n'est pas là. Dis avec moi au nom de Jésus. Éternel, éternel, je déclare ce matin que la porte de ma maison soit gardée par les anges de Dieu qui travaillent pour mon bien-être, qui travaillent pour mon épanouissement, qui travaillent pour ma richesse, qui travaillent pour ma grandeur. Dans le nom de Jésus, je déclare ce matin, aucun démon de l'enfer ne restera à la porte de ma maison, ne fermera les portes de ma maison. Dans le nom de Jésus, je déclare ce matin, tout esprit méchant qui fait entrer les choses de manière illégale, qui fait entrer les malheurs, au nom de Jésus, je vous chasse. Je t'annonce prophétiquement ce matin, les gloires qui ne sont jamais entrées sont en rang. Les gloires qui ne sont jamais entrées sont en rang. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Vous avez remarqué, la réponse qu'on a donnée à la question déjà révèle qui a bataille. On ne lui a pas dit le Dieu d'amour. Tu as posé la question, non? Celui qui est à la porte là. C'est l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Ça veut dire à la porte il y a combat. Donc on disait au gardien, si c'est bataille tu veux, celui qui est là. Si c'est puissance que tu penses que tu as, celui qui est là, il est fort et puissant. Quelqu'un me lit la version par exemple. Il a lu ça hier, ça m'a émerveillé. Ah! Je t'apporte ce matin un message très simple, mais qui peut faire basculer ta vie. Il y a des choses que tu vas commencer à expérimenter. Écoutez-moi bien ce matin. Des choses interdites aux gens de ta famille d'entrer. Chez toi, ça va entrer. Qui a dit chez toi, ça va entrer. La gloire que tes parents n'ont jamais saluée, la gloire là viendra s'installer chez toi. Regarde, tu veux ça? Oui. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il est fort et courageux. Dis à quelqu'un, il est fort et courageux. Le Seigneur est le héros des combats. Comment? Le Seigneur est le héros des combats. Acclame Jésus pour ses paroles. Donc déjà, on réplique au gardien de la porte qui a posé la question. Celui qui est là, il est fort et courageux. Il est le héros des combats. C'est-à-dire, je sais que des batailles se livrent à la porte. Je sais que des combats se livrent à la porte. Mais je t'annonce que celui qui veut entrer là, je déclare dans ta vie, aucune gloire de ta vie ne restera à la porte. Écoutez-moi bien, il y a des personnes qui tombent à l'entrée de leur gloire. Lorsque la gloire est annoncée, à l'entrée de la gloire, elle tombe. Il y a des malheurs qui frappent des personnes juste à l'entrée, à la porte de la gloire. Parce que si le gardien de la porte de la gloire n'est pas de ton royaume, il ne permettra pas d'entrer. Tout ce qui nous avait déjà disqualifiés pour des grandes rencontres, pour que de grandes choses entrent. Est-ce que vous savez que ce que Dieu veut faire dans nos vies, parfois, ça ne dépend même pas de notre âge? Parce que la grâce de Dieu commence à parler. Elle bavarde.
grâce commence à parler, la grâce bavarde. Et la grâce exagère. C'est là que les hommes, vous allez remarquer que la grâce bavarde lorsque les hommes commencent à bavarder. C'est la grâce qui fait bavarder les hommes. Il y a des résultats qui poussent les hommes à crier. C'est là que la grâce commence à bavarder. La grâce parle trop. Il y a des grâces qui veulent se manifester dans nos vies, mais parfois nos portes spirituelles nous disqualifient. Nos portes spirituelles nous disqualifient. Nos portes spirituelles. Chaque porte, s'il vous plaît, n'oubliez jamais, a une spiritualité. Chaque pays a des principautés, des dominations qui régulent ses entrées. Ne négligeons jamais ça. Chaque village a des portes. Chaque ville a des portes. Et les portes ont toujours de gardiens. N'oublions jamais. Donc, il y a de bonnes choses que tu peux trimballer jusqu'à une certaine porte. Mais tu viens là, soit on t'interdit que tu entres avec la chose, ou on t'empêche d'entrer avec la chose. C'est-à-dire, vous devez rester dehors, ou tu entres seul. Que Dieu nous donne toutes les portes de la terre. Que les portes des nations nous soient accessibles. Que les portes des présidences... Oh. Lève-toi, on va faire une implication. Dites avec moi au nom de Jésus. Dis bien, dis bien, dis bien. Dis au nom de Jésus. Je déclare dans ma vie ce matin, au nom puissant de Jésus, aux portes de ma destinée. Parle bien, parle bien. Aux portes de ma destinée. Porte élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ma vie avec toute sa gloire. Je déclare ce matin que les portes spirituelles qui me disqualifient au bonheur, au nom de Jésus, soient brisées dans le nom de Jésus. Que les gardiens des portes soient muselés, soient paralysés dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin, partout où je passe, mes portes sont ouvertes. Au nom de Jésus, je déclare que le linteau de ma vie soit élevé. Au nom puissant de Jésus, mes portes s'élargissent. Les grandes choses entre chez moi, les bonnes choses entre chez moi, je déclare, comme l'a dit Jésus, dans ma maison, que la paix s'installe. Au nom de Jésus, la vie de Dieu remplit ma maison. Dans le nom de Jésus, je déclare ce matin, aucune bénédiction de ma vie ne restera à la porte. Aucune gloire de ma vie ne restera à la porte. Aucune bonne personne de ma vie ne restera à la porte. Porte! Élevez vos linteaux. Que mes bonnes personnes entrent. Que mes bonnes connexions entrent. Que mes bonnes relations entrent. Que mes bonnes opportunités entrent. Au nom de Jésus. Porte! Qu'aucun démon n'entre. Qu'aucune attaque n'entre. Qu'aucune malédiction n'entre. Qu'aucun malheur n'entre. Car il est écrit, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera ma tente. Je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, ma porte est verrouillée aux pleurs et au sujet de pleurs. Ma porte est verrouillée au malheur et au sujet de malheur. Dans le nom de Jésus, il n'y a pas de pleurs dans ma maison. C'est le shalom qui existe chez moi. Ma maison est bâtie sur la paix. J'ai la paix. Je vis la paix. J'expérimente la paix. Financièrement, matériellement, professionnellement, spirituellement, mon atmosphère est saturée de gloire. Au nom puissant de Jésus, je ne vivrai aucune interruption de gloire. Je ne vivrai aucune interruption de joie.
Ce que Dieu a commencé dans ma vie, il achève en bien. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pardon. Élevez vos linteaux. Que le roi de gloire entre avec sa gloire. Jésus entre dans ma vie avec ta gloire. Jésus entre dans ma vie avec ta puissance. Jésus entre dans ma vie avec ta gloire. Porte. Soyez accessibles aux bonnes choses, aux bonnes personnes. Je déclare ce matin, partout où je passe, toutes les portes me sont accessibles. Je parle aux portes qui fermaient ma gloire, qui me disqualifiaient au bonheur. Dans le nom de Jésus, je décrète, à partir de ce matin, porte, au nom puissant de Jésus, élevez vos linteaux, que le roi de gloire entre ce matin par le mandat dont je suis revêtu en tant que fils d'Abraham. Je déclare, je possède les portes de mes ennemis. Je fais d'eux ce que je veux. Aucun ennemi ne trépasse mes ordres. Dans le nom de Jésus, aucun adversaire ne dépasse mes limites. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie bien là. Dans le nom de Jésus. Je déclare, je décrète. Je fais de mes prières des décrets et des lois irrévocables dans le monde des esprits. Au nom de Jésus. Ange de l'Éternel. Archange de l'Éternel. Travaillez pour l'exécution de toutes mes prières. À partir de ce matin, je déclare dans ma vie que partout où je passe, j'ai les accès favorables. Les portes fermées aux autres sont ouvertes à ma vie. Les portes interdites aux autres me sont autorisées. Au nom de Jésus, les portes de la mort sont fermées. Les portes du séjour des morts sont fermées sur ma vie. Je déclare, je n'entrerai pas de manière prématurée au séjour des morts. Que la porte de la mort me reste fermée jusqu'à l'exécution définitive de mon mandat sur la terre. Au nom puissant de Jésus, aucune mort brute ne me prendra. Parle bien, aucune mort brute ne me prendra. Dans le nom de Jésus, 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 ma vie est une bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, acclame Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est très important de connaître ça. Et vous asseyez. Il y a des portes partout. Il y a les portes du ciel. Matthieu 3,16. Les portes du ciel. Les portes du ciel. Luc 2,21. Les portes du royaume des cieux. Les portes. Malachie 3,10. Les portes des écluses des cieux. Il y a plusieurs portes. Job 38,17. Les portes de la mort et les portes de l'homme de la mort. Les portes du séjour des morts. Matthieu 16,18. Les portes des fleuves. Les fleuves ont des portes. Naoum 2, verset 7. Les portes de la mer. La mer a des portes. Job 38, verset 8. Le séjour des mois de portes. Les fleuves ont des portes. La mer a des portes. Et toi, on va faire cette dernière prière.
S'il vous plaît, faites de cette prière, pas seulement une prière, mais comme une loi dans le monde des esprits. On ne doit pas te passer. Vous êtes prêts avec moi? Je te donne la requête et tu vas prier. Dis avec moi au nom de Jésus. Je déclare, à partir de ce matin, toute richesse de ma vie, gardée sous la mer, j'ordonne aux portes de la mer de s'ouvrir et que mes richesses sortent. Prie au nom de Jésus. Ephata! Nous déclarons, les portes de la maladie sont fermées. Amen. Les portes de la mort sont fermées. Fermé. Les portes des mauvaises nouvelles sont fermées. C'est fermé. Au nom de Jésus. Amen. Mais quant à ce qui concerne les bonnes portes, Yes. Ephata! Ouvre-toi. Qu'il en soit ainsi ce matin. Amen. Que l'homme qui pensait, l'homme fort qui pensait être le gardien de ta porte, Yes. qu'il soit surpris de te voir à l'intérieur. Amen. Qu'il soit surpris de te voir à l'intérieur. Amen. Qu'il soit étonné de te voir à l'intérieur. Amen. Qu'il soit étonné de te voir à l'intérieur. Amen. Il est écrit, c'est l'Éternel qui élève. Yes. C'est l'Éternel qui abaisse. Yes. C'est lui qui enrichit. Que le Dieu qui enrichit entre en alliance avec toi. Amen. À partir d'aujourd'hui, Yes. tes portes spirituelles sont favorables. Amen. Tes portes spirituelles sont favorables. Amen. Tes portes spirituelles sont favorables. Amen. Les richesses aussi les portes. Amen. Je commande que les portes des richesses s'ouvrent. Amen. Aïe, aïe, aïe. Que les portes des finances s'ouvrent. Amen. Que les portes des grandes connexions s'ouvrent. Amen. Que les qualités qui sont en toi qui dorment. Yes. Que la porte qui va s'ouvrir, qu'elle soit vue à l'extérieur. Je commande à ces portes. Ephata! Amen. Ephata. Qu'il en soit ainsi ce matin. Amen. Et que tu vives sous un ciel ouvert. Yes. Avec une porte ouverte. Amen. Aucune porte de malheur Yes. ne s'ouvre. Amen. Je déclare ce matin, Yes. comme le dernier jour du mois de juillet, je déclare que les choses ne seront plus jamais comme avant. Amen.